Si vous vivez ou travaillez à Paris, cela a dû vous sauter aux yeux ces dernières semaines, les vélos en libre service sans station ont envahi les rues et les trottoirs. Derrière ces vélos aux couleurs pétantes, on retrouve 3 startups, la singapourienne O-Bike, la hongkongaise Gobi Bike et la chinoise Ofo. Ces entreprises proposent une offre quasi équivalente. Le client télécharge l'appli, géolocalise les vélos à proximité et une fois qu'il en a trouvé un, il le déverrouille avec un QR code et se met en selle. À la fin du trajet, il le dépose où bon lui semble. Leur arrivée à Paris ne doit rien au hasard. Elle est intervenue en plein processus de démantèlement des stations de l'opérateur historique du Vélib, JC-Deco, qui a perdu le marché l'an dernier au profit de la start-up de Montpellier Smooth. Il y a 3 raisons à leur arrivée à Paris. Paris est une ville dense où les déplacements courts sont très fréquents. Les Parisiens sont habitués depuis 2007 à l'expérience Vélib. La maire de Paris, Anne Hidalgo, fait du vélo une priorité. Elle veut tripler les déplacements à vélo d'ici à 2020. La grande question qui se pose, c'est est-ce que ces entreprises ont un modèle économique fiable ? Même si on manque de recul, puisque ces entreprises se sont lancées sur le marché parisien il y a quelques mois seulement, il est permis d'avoir quelques doutes. Les entreprises de free floating sont déjà en but à 3 fléaux, le vol, les dégradations assez nombreuses et la privatisation de ces vélos par certains clients à leur domicile. De quoi empêcher les services de fonctionner correctement. Autre problème, même en l'absence de station, ces entreprises doivent avoir un service de maintenance nombreux et efficace pour réparer les vélos cassés ou replacer dans les zones densément peuplées pour être ensuite réutilisés, ce qui est assez coûteux. Est-ce qu'il faut y voir un mauvais présage ? Quelques mois seulement après son arrivée en France, Gobi Bike, qui a un service disponible à Paris, a été contraint de retirer sa flotte de vélos à Reims et à Lille. Rien qu'à Reims, 380 vélos sur 400 avaient été vandalisés.